Le thème d'aujourd'hui, c'est « As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire ?» Amen. Amen. Qui pose la question ici? As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Qui pose la question? C'est à votre avis? C'est Dieu qui pose la question. Il te demande, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Vous savez, dans le monde aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. On a envie de faire des choses. On est prêt à faire beaucoup de choses. Mais la question, est-ce que ce que nous faisons, Dieu nous a vraiment demandé de le faire? Amen. Amen. Alors le Seigneur nous pose la question, il dit, as-tu fait ce que moi je t'ai demandé de faire? Oui, tu as fait des choses. Vous savez, aujourd'hui, les gens, on se lève, on dit que je veux faire quelque chose parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit des choses. Et moi, je vais faire parce que c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimés, nous devons observer un peu. Est-ce que vraiment tout ce que nous faisons, nous, vient vraiment de la volonté de Dieu? Parce que dans le monde aujourd'hui, on a des projets. Vous avez des projets, chacun de nous a des projets. Il a une pensée, il veut faire quelque chose. Mais est-ce que nous sommes tous ça? Vraiment, le Seigneur nous a demandé de faire ces choses. Des fois, tu es tellement déterminé, tu veux tellement arriver à ton objectif. Et tu dis que non, c'est Dieu qui m'a parlé, je veux. Mais est-ce que réellement, c'est le cas? Amen. Amen. Alors, vous voyez, quand Dieu pose cette question, beaucoup de gens vont dire, oui, Seigneur, oui, moi j'ai fait des églises, j'ai bâti des églises en ton nom. Dieu va te dire, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Oh oui, Seigneur, moi j'ai évangélisé dans les rues. C'est bien ma fille, c'est bien mon fils. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Vous voyez que ça devient compliqué, hein? Lorsqu'on fait des choses pour Dieu, et puis, à un moment, le Seigneur nous pose la question. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Mais toi, tu dis, mais Seigneur, moi, j'ai ramené des païens dans ton église. C'est bien. Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Donc, vous voyez que tu fais des actes, mais malgré ça, Dieu te demande quand même, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Mais yo, t'as dit, mais dans la Bexi, dans ton église, j'ai créé des églises, j'ai fait des églises, j'ai bâti des ministères. Mais Dieu me demande, est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé? Amen. Amen. Bien aimé, c'est la question de ce jour. Vous allez voir que c'est un sujet très important. Puisque tous les jours, nous nous réveillons, je vais faire ceci. C'est ce qu'on s'est dit. Amen. Amen. Quand tu te mets, tu fais quelque chose, tu dis que je fais ça pour la gloire de Dieu. Parce que j'aime Dieu, alors je vais faire ce que Dieu m'a demandé. Je vais faire ceci pour le projet. Tu as un projet, tu te réveilles. Aujourd'hui, je dois aller bâtir une maison. Et dans cette maison-là, ça va glorifier le nom de Dieu. C'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Mais il faut savoir que tout le monde est venu sur la terre avec un but. Avec une mission, avec un but, quelque chose à faire. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande? Ou alors nous faisons ce que nous voulons au nom de Dieu? Nous faisons ce que nous pensons au nom de Dieu. Tout ça, mais que c'est Dieu qui nous a demandé. Je fais ça au nom de Dieu. Bien aimé, alors Dieu va dire aux hommes, les hommes vont répondre, oui, j'ai bâti des églises, j'ai fait pour toi un travail, j'ai accompli ceci pour toi, j'ai fait ceci. Et Dieu va te dire, c'est bien, mais, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Alors bien aimé, nous allons lire un passage. Dans Galates chapitre 6. Et nous allons voir, c'est l'apôtre Paul qui parle. Parce que nous faisons des choses. Nous savons, vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie. Bien, écoutez-moi bien. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la vie, c'est une séquence. Amen.
tu es en train de s'aimer quelque chose. Soit tu sèmes le bien, soit tu sèmes le mal. Donc, mais tout ce que tu fais, quand je suis en train de vous parler aujourd'hui, je suis en train de s'aimer quelque chose. Amen. Lorsque tu vas au travail, tu es en train de s'aimer quelque chose. Lorsque tu parles à un enfant, tu es en train de s'aimer quelque chose. Donc tout ce que nous faisons est une sémence. Amen. Non? La sémence, c'est quelque chose, lorsque on dépose une sémence, on s'attend à avoir une plante, un fruit, à avoir des fruits de ce que nous avons sémé. Amen. Non? Amen. Ça veut dire que si on sème aujourd'hui, on sait qu'un jour, on va récolter. C'est clair, hein? Amen. Amen. Tout ce que tu dis à ton enfant aujourd'hui, sache que c'est une semence. Un jour, tu vas récolter tout ce que tu l'avais appris aujourd'hui. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Tu vas récolter ce que tu as appris à l'enfant aujourd'hui. Tu apprends à l'enfant, va te battre. On te touche, bats-toi. Tu es en train de s'aimer. Après 10 ans, tu vas récolter ce que tu as sémé. Amen. Amen. Donc tout ce que nous faisons est une sémence. Alors maintenant, l'apôtre Paul va parler de ça. Lisons Galates chapitre 6, à partir du verset 7 au verset 8. L'épître aux Galates. Qui a écrit l'épître aux Galates? Qui a écrit l'épître aux Galates? C'est l'apôtre Paul. Amen, non? C'est une lettre que Paul avait écrite, inspirée par le Saint-Esprit, pour répondre aux problèmes des gens qui habitaient dans la ville de Galate. Alors, lisons Galates chapitre 6 à partir du verset 7 au verset 8. Oui, pasteur Gaspard Zediani. La Bible dit, ne vous y trompez pas, Oui. on ne se moque pas des dieux. Mhm. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Il moissonnera aussi. Oui, verset 8. Celui qui sème pour sa chair Oui. moissonnera de la chair la corruption, Oui. mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il récoltera. C'est qu'on a écrit, il moissonnera. Donc, l'okonyo se kolona au kobukambo. Amen. Amen. C'est ça. Alors il dit, celui qui sème pour sa chair, ça veut dire tu sèmes pour ta gloire, tu sèmes pour ton désir à toi, tu sèmes pour tes besoins à toi. Un jour tu vas récolter, mais tu vas récolter quoi? La chair corruptible. Vous savez ce qui est corruptible? Ça veut dire quoi? Dans la Bible, très souvent vous allez voir qu'on parle de la corruption. Quand on parle de la corruption, c'est quelque chose qui va pourrir, qui un jour est pour Paul. Amen, hein, en lingala. La corruption, c'est quelque chose qui, un jour, ça va amener la pourriture. Tu croyais faire du bien, mais lorsque c'est la corruption, c'est quelque chose qui va se détruire au fur et à mesure. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus, le corps de Jésus, n'a pas vu la corruption. Ça veut dire que Jésus, qu'il était mort, on l'a mis dans le tombeau. Le corps de Jésus n'a pas connu la corruption. La corruption, c'est quoi? La pourriture. Ça veut dire au moins ceux qui kundi mutu. Au jour, après 2, 3, 4 jours, le corps commence à pourrir. Amen. Parce que le corps revient à la terre. Mais le corps de Jésus n'a pas connu une seule corruption. Ça veut dire même pas un signe de pourriture. Non. Parce qu'il était saint. Amen. Amen. Donc, ce qui a fait que son corps ne pouvait pas pourrir, connaître la corruption. Alors, ce que nous sémons tous les jours, la Bible nous dit, si toi tu sèmes pour ton bien à toi, pour ton désir à toi, pour ce que toi tu veux, un jour, ça va se détruire. Vous savez, il y a des gens ils ont fait des efforts dans leur vie. Ils ont fait des efforts pour bâtir des choses pour leur avantage, pour leur bien. Ils n'ont même pas pensé peut-être à leurs générations futures. Amen. Ils n'ont pas pensé à leurs enfants, ils ont pensé à eux. Un jour, quand ils sont partis, toutes ces choses sont parties avec elles. Amen. Amen. Vous avez vu des gens, dans ton gars qui bat immeuble, il avait des choses. Le jour qu'il part, ces immeubles commencent à être vendus un à un, ou à disparaître un à un. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti pour lui d'abord. Il n'a pas regardé le futur pour lui. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui sème pour sa chair, il va moissonner de la chair la corruption, la destruction à la longue. Amen. Ça va s'arrêter c'est pour un petit temps.
Mais la Bible nous dit, mais celui qui sème pour l'esprit, donc pour l'esprit de Dieu, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Lorsque tu travailles pour le Seigneur, lorsque tu œuvres pour le Seigneur, lorsque tu œuvres dans la volonté de Dieu, tout ce que tu vas s'aimer, c'est pour la vie éternelle. Que tu sois vivant ou mort, tout ce que tu as s'aimer, ça va t'accompagner jusqu'à la vie éternelle. Amen. Bien voilà, bien aimé, le Seigneur nous demande, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Parce que nous avons nos volontés, nous avons aussi notre envie, nous avons nos envies, nous avons nos désirs. Mais est-ce que ce que nous faisons, c'est vraiment la volonté de Dieu? Et le Seigneur nous pose cette question. Et dans les textes de l'apôtre Paul, nous voyons que tout ce que nous allons s'aimer, si on s'aime pour nous, sans regarder la volonté de Dieu, un jour, ça va amener la destruction. Les gens qui ont cherché à bâtir des familles, même des familles, tu as cherché à bâtir des familles sans la volonté de Dieu. Un jour, cette famille sera la proie de l'ennemi. Ça sera la proie où l'ennemi viendra détruire, broyer. Pourquoi? Parce que tu as sémé de toi-même. Tu n'as pas voulu associer Dieu dans ton projet. Amen. Mais lorsque tu associes Dieu dans ton projet, même de famille, que tu sois vivant ou mort, des générations en génération, ta famille reste protégée par l'Éternel. Amen. Amen. Parce que tu as moissonné dans l'esprit et le Seigneur va mettre la vie éternelle. Bien aimé, c'est une question très importante ce que le Seigneur nous demande. Parce que quand le Seigneur te regarde, il me regarde, il dit oui, tu fais beaucoup de choses dans la vie, tu fais trop de choses. Mais est-ce que tu fais ce que moi je t'ai demandé? Tu fais beaucoup de choses, tu fais beaucoup de travail, tu t'épuises. Des fois, bien aimé, tu n'es pas libre, tu n'es pas à l'aise, tu es troublé, je dois faire ceci, il faut la salabouer, je dois faire ceci, je dois courir, tu cours. Mais est-ce que dans tout ce que tu fais là, il y a la volonté de Dieu dedans? Amen. Ou alors tu es en train de t'épuiser pour rien. Bien aimé, c'est terrible. La question que le Seigneur nous pose est très, très, très importante. Alors, bien aimé, avant de connaître la volonté de Dieu, parce que les gens vont se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Amen. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu m'as dit? Comment moi je saurais ce que Dieu m'a demandé? Parce que vous savez, aujourd'hui, chacun se lève, hein? Tu te lèves un matin, oh Dieu m'a parlé, ok. Mais comment on peut savoir ce que Dieu nous a dit? Bien aimé, ça c'est d'abord la première question à savoir. Comment je sais que Dieu m'a parlé? Comment j'entends la parole de Dieu? Comment j'entends les voix du Seigneur? Parce que si Dieu me dit, je t'ai parlé, mais tu m'avais parlé quand? Où? Vous voyez? Alors si on n'arrive pas à comprendre quand est-ce que Dieu nous a parlé, comment Dieu nous a parlé, comment nous allons faire la volonté de Dieu? Amen. Donc la première chose à savoir, comment Dieu nous parle, où il nous parle, par quels moyens Dieu nous parle. Alors on va citer quelques moyens, si vous avez de quoi noter. Je voulais mettre ça dans les slides, mais bon, on va juste citer. Bien aimé, regardez, comment Dieu nous parle. Parce que, comme je viens de dire, pour accueillir ma mission, si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire, tu dois savoir ce que Dieu t'a dit. Et pour savoir ce que Dieu t'a dit, tu dois comprendre comment Dieu parle aux hommes. Amen. Comment Dieu parle à ses enfants. Est-ce que Dieu, pour qu'il parle, il doit t'arrêter? Tu vois une lumière qui apparaît comme Paul, la lumière commence à te parler. Là, tu dis que oui, Dieu m'a parlé. Si on attendait ça, bien aimé, jamais tu penses à la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas à tout le monde comme il a parlé à Paul. Amen. Amen. Alors, comment Dieu nous parle? On va citer quelques-uns. Alors, premièrement, Dieu nous parle par les Écritures saintes. Ça veut dire la Bible, la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, quand tu prends la parole de Dieu, d'ailleurs, tu vas entendre l'ange, quand il va donner des révélations à Jean dans l'Apocalypse, il va dire à Jean, scelle, ça veut dire écris, garde les paroles de ce livre pour donner aux générations suivantes. Amen. Ça veut dire que Dieu te donne la parole et il te dit, garde cette parole et donne-la aux générations suivantes. Ça veut dire qu'au travers des messages que Dieu avait donné à Jean, il avait parlé à tout le monde. Amen. Donc, il peut passer juste par un message qui est dans la parole de Dieu et Dieu te parle. Mais toi, tu es en train de regarder, quand est-ce que Dieu m'a demandé? Dieu te demande d'honorer tes parents, par exemple, ça c'est un exemple.
Honore ton père et ta mère. Mais tu vas chercher quand est-ce que Dieu m'a dit? Dans sa parole. Amen. Donc la parole de Dieu te parle tous les jours. Si on arrive à comprendre que la parole de Dieu, la Bible que nous avons, c'est Dieu qui te parle personnellement. Ce n'est pas la loi pour les autres, mais c'est la loi pour toi aussi. Tu vois, la première façon dont Dieu te parle, c'est d'abord par sa parole. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les frères qui sont à l'église. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour moi. Si on arrive à comprendre que oh, nous sommes commis la Bible, c'est d'abord pour moi. Bien aimé, tu vas commencer à comprendre quelles sont les voies de Dieu. Parce que souvent on est dans quand est-ce que Dieu m'a parlé? Mais Dieu a dit dans sa parole, honore ton père. Quand tu dis mais non, Dieu ne m'a pas dit, moi mon père est sorcier, ma mère est sorcière, je ne dois pas les honorer, mais Dieu t'a dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit honore ton père qui n'est pas sorcier, honore ton père. Azalandoki ou pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Tu vas honorer tes parents. Amen. Et toi tu vas me dire, quand est-ce que Dieu m'a dit? Parce que lui il est sorcier. Asalakaboye, Dieu t'a dit honore, point barre. Amen. C'est dans la parole. Alors tu dis quand Dieu t'a dit ça dans la parole. Et le jour où il te demandera par rapport à la parole que tu connais. Amen. Bien aimé, vous voyez comment le Seigneur nous parle. Nous les hommes, nous avons toujours l'habitude de regarder des paramètres. Oui, Dieu a dit que je peux honorer mon père et ma mère. Mais maman Nanga Malobama B, est-ce que je dois l'honorer? Parce que non, Dieu t'a dit, honore ton père et ta mère. Il ne t'a pas dit ton père qui te parle bien, ta mère qui se comporte bien, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Honore ton père, ta mère, point barre. Amen. Alors, est-ce que Dieu t'a parlé? Oui, il t'a parlé. Dans la Bible. Amen. Le premier lieu où le Seigneur nous parle, c'est d'abord dans la parole de Dieu. Donc, moi, il faut m'y reconnaître. Tu dois te reconnaître dans la parole de Dieu. Si tu ne te reconnais pas, la parole de Dieu va devenir comme un journal. C'est comme si Dieu est en train de parler aux autres, pas à toi. Mais tout enfant de Dieu doit savoir que Dieu nous parle d'abord dans les Saintes Écritures. Amen. Hein? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, où est-ce que Dieu nous parle? Quand est-ce que Dieu nous parle? Deuxièmement, Dieu te parle par la parole incarnée. La parole incarnée, ça veut dire quoi? Et ça, c'est une parole qui se trouve en toi. Amen. Hein? La parole qui se trouve en toi, c'est une parole qui s'y ôte. On ne t'a jamais appris. Mais quand tu marches, tu entends en toi, tu sens en toi que je dois aider les pauvres. On ne t'a pas dit ça à l'église. On ne t'a pas dit ça dans peu importe le milieu religieux. Cette parole est en toi. Ça s'appelle la parole incarnée. Amen. Donc tu marches, il y a quelque chose qui te dit au fond de toi. Je dois aider ce frère. Je dois conduire cette sœur. Je dois faire du bien à tel ou à tel. Bien aimé, ça c'est la parole incarnée. Cette parole qui reste en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église pour qu'on t'apprenne ça. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour qu'il t'explique ça. Tu n'as pas besoin d'un frère. Cette parole-là, est à Katinayo. Amen. Et puis à un moment, il se retrouve. Ah Seigneur, heureusement que j'avais fait ça. Si je n'avais pas fait ça, on n'aurait pas tel résultat. Mais qui t'avait envoyé de faire ça? La parole incarnée qui est en toi. Amen. Tout le monde reçoit la parole de Dieu. Même Batomabéwan, il reçoit aussi cette parole incarnée. Où le Seigneur lui dit, fais ça. Ne va pas là-bas, va là-bas. Et cette parole incarnée, tu sors de chez toi. Au lieu que non, mais je ne sais pas, quelque chose me pousse d'aller plutôt de l'autre côté. Ok, côté au marché. Tu te dis, si j'étais là-bas, qui m'a envoyé d'aller de l'autre côté? Amen. C'est la parole incarnée. Amen. Bien aimé, Dieu nous parle, premièrement par la parole de Dieu, les Écritures. Et deuxièmement, comme on vient de voir, la parole incarnée. Et bien aimé, des fois il faut reconnaître la parole incarnée. Parce que la parole incarnée est souvent en train de douter. Pourquoi il faut douter? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me parle? Est-ce que vraiment c'est... Pourquoi je dois l'aider? Non, bien aimé, parce que le diable, il est très rusé. C'est là où il intervient. Au niveau ça, les locs bien bouillé. Après le diable, non, va de l'autre côté, laisse tomber. Bien aimé, tout ce qui t'amène à faire du bien, sache que c'est la parole de Dieu qui est en toi. Amen. Hein?
Donc c'est pourquoi nous n'allons pas tout le temps chercher des prophéties. Oh, on a eu quand même prophète. Prophète, est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que je peux aider? Mais la parole qui est en toi te dit, aide cette personne. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'approbation d'un frère, d'un pasteur. Écoute la parole incarnée. Amen, hein? Amen. Parce que la parole incarnée, c'est Dieu qui te parle. Alors, troisièmement, Dieu nous parle comment? Par la conscience et par la paix intérieure. Oui, vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, et que quand vous voulez faire ce geste, ou bien cette action, tu as une paix intérieure. Oui, tu ne sais pas expliquer. Mais tu fais vraiment avec cette paix. Amen. Hein? La paix là que tu ressens là, c'est Dieu qui te parle. Ça veut dire qu'il est d'accord avec toi. Il est en train de te conduire. Que ce que tu vas faire, bien aimé. Oui, des fois, je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un veut se marier, les gens ont souvent ce problème. Est-ce que je tombe sur la bonne personne? Mais quand au fond de toi, tu ressens une paix. Quand tu es devant cette personne, tu as la paix. Tu ressens la paix au fond de toi. Cette paix-là, bien aimé, c'est Jéhovah Shalom qui te parle. Le Dieu de paix qui te parle. Il intervient, il te dit, je suis avec toi. Amen. Hein? Et tu ressens cette paix. Et ta conscience. Vous savez, la conscience, c'est Dieu qui nous donne la conscience. Ça veut dire, au fond de toi, dans ton cerveau, tu es en train de réfléchir quelque chose. Et tu sais que ce que je fais, ce n'est pas mal. Nakatinao, tu ressens que ce que je fais n'est pas mal. C'est la conscience. Amen. Amen. Bien aimé, parce que personne ne peut mentir sa conscience. Quand tu fais du mal, bien aimé, tu fais du mal. Ok, je donne un exemple. Tu étais dans une dispute, allez. Quand tu rentres, ta conscience va te dire que tu as fait du mal. Amen. Même si tu veux rejeter la conscience va toujours te rappeler que tu as fait du mal. Amen. On ne peut pas mentir la conscience, c'est impossible. Et là, tu peux mentir tout, mais ta conscience, impossible. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Amen. Amen. Dieu reste juste, il va toujours te dire que ce que tu as fait est mal. Et c'est là où tu vas revenir dans la conscience. C'est pourquoi la Bible nous dit que les gens qui n'ont pas connu la Bible, ils ne connaissent pas la Bible, Dieu va les juger. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils n'ont jamais entendu parler de la Bible, ils n'ont jamais entendu parler d'une parole de Dieu. Ces gens-là, Dieu va les juger sur base de la conscience. Amen. Non? Parce que la conscience, c'est la parole de Dieu qui te dit chaque fois que là où tu vas, c'est bien. Ce que tu fais est mal. Tu n'as pas besoin de paroles, de Bible pour ça. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour ça, au fond de toi. Amen. Amen. Donc la conscience, tu ne peux jamais la tromper. Même ce que le mieux qui est d'à côté, tu veux, la conscience revient pour te dire tu as mal fait. Il ne fallait pas, mais toi au fond de toi, tu as la paix. Et tu as une parole qui te dit tu as bien fait. Amen. Amen. Ça ne vous est jamais arrivé? Amen. Oui, toi tu te dis que j'ai bien fait, mais il ne fallait pas. Jamais, il ne faut pas. Mais toi, quand tu as eu quelque chose qui te dit, tu as bien fait, mon fils, tu as bien fait, ma fille. Et tu te sens en paix. Bien aimé, ça c'est Dieu qui te parle. Vous voyez, Dieu nous parle de plusieurs façons. Hein? Amen. Hein? Ce n'est pas toujours comme on pense. Vous savez, quand ça peut nous avoir le prophète qui commence à parler en langue. Non. Dieu n'a pas besoin de te parler en langue pour que tu écoutes. Amen. Hein? Amen. Dieu nous parle de plusieurs façons. Alors, ça c'était la troisième. Donc, on a parlé, Dieu nous parle dans les Écritures, dans la Bible. Il nous parle par la parole incarnée. Et puis, il nous parle par la conscience et la paix intérieure. Alors, quatrièmement, Dieu nous parle par la création. Amen. Vous savez la création telle qu'elle est. Dans la création, il y a l'homme, il y a les anges, il y a les animaux, il y a tout ce qu'on voit dans la nature. Bien aimé, tout ça c'est la création. Dieu des fois te parle par la création. Amen. Hein? Amen. On appelle ça exemple simple. Tu es en train de marcher, tu te demandes comment je peux faire. J'ai un projet. J'ai un projet, mais ce projet est lourd, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je fais? Et pendant que tu parles, l'Esprit de Dieu te pousse à regarder par terre, tu vois des fourmis. Tu vois la fourmi, une simple fourmi. Et au moment où la fourmi, ils viennent ensemble. Ils vont porter cette nourriture qui était lourde. Et ensemble, ils trouvent la solution pour amener à la maison. Amen. Amen. Toi, tes yeux ont regardé.
Qui t'a poussé à regarder le Saint-Esprit? Et tu vois comment la fourmi fonctionne. Tu te dis, mais comme je n'y arrive pas seul, pourquoi ne pas associer des gens de bonne foi? Amen. Aux UP Mayele, pour associer des gens de bonne foi. Bien-aimé, tu as accompli une mission parce que tu as regardé la création. Amen. Amen. Vous savez comment Dieu nous parle, bien-aimé, c'est impressionnant. Amen. C'est pourquoi vous allez voir même Jésus, quand il nous parle, il faisait attention, il regarde, faites ça comme le serpent. Attention, n'agis pas comme le lion. Il donnait toujours l'exemple des animaux. Parce que la création, Dieu nous parle au travers de la création. Dieu ne fait rien par hasard. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, quand il veut te parler, il peut t'envoyer un ange. Un ange qui t'apparaît, il te parle. Dieu te parle au travers de l'ange. Il te parle au travers de l'homme. Un homme, un frère, un enfant, un bébé. Un petit enfant d'un an qui te dit, vous savez, il y a quelqu'un qui était là, j'ai suivi ça dans une histoire, le père qui était bouleversé parce qu'il avait perdu un ami. Bouleversé, traumatisé. Azol est la camarade. Et un petit enfant, tout petit, il dit, mais papa, ne pleure pas, parce que tu vas le revoir au ciel. Amen. Qui lui a donné cette parole-là, cet enfant? Et l'enfant a réconforté le père. Amen. Amen. Donc ça dit que l'enfant, à travers des paroles de l'enfant, le père a été réconforté. Et l'enfant qui donne une parole de Dieu, amen. Parce que, vous savez, Dieu peut parler à travers n'importe qui. Vous ne croyez pas seulement que Dieu, pour te parler, il faut qu'il vienne à l'église, qu'il vienne chez les prophètes, chez les pasteurs. Non. Dieu peut parler à travers toute la création. Vous savez, il y a des choses, au fin du Bolotalika, tu vois les nuages. Les nuages prennent la forme de quelque chose que tu as besoin. Tu fais une demande à Dieu. Tu as besoin, tu n'as pas d'enfant, exemple. Tu n'arrives pas à concevoir. Et au Tali Nicolo, tu vois les nuages qui dessinent la forme d'une femme enceinte. Et tu dis gloire à Dieu. Amen. Personne t'a parlé. Tu as regardé la création, les nuages. Et les nuages, tu as reçu le message de Dieu. Tu as dit Amen. Et un jour, tu tombes enceinte. Tu glorifies Dieu. Amen. Parce que Dieu peut te parler à travers toute la création. Dieu n'a pas de limites. Alors nous devons apprendre à connaître, comprendre Dieu au travers de tout ce qu'il y a. Amen. Parce que Dieu va nous demander, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Mais pour entendre ce que Dieu te demande de faire, regarde aussi la création. Écoute ce que les gens te demandent, te disent. Écoute les conseils des frères, des sœurs. N'attends pas seulement que ce soit des hommes de Dieu. Non. Il y a des endroits où quelqu'un qui passe, il y a un fou, quelqu'un qui a perdu la mémoire et qui est en train de prophétiser. Est-ce que tu ne vas pas écouter parce que c'est un fou? Amen. Amen. Quel que soit, bien aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Donc, bien aimé, là, on n'est même pas encore entré dans le sujet. Hein. Et je dis seulement comment Dieu nous parle. Et puis, le dernier, le cinquième, on sait tout ça, tout le monde connaît comment Dieu nous parle. Il nous parle par des songes et par des visions. Amen. Donc tu dors et la nuit, Dieu te révèle, mon fils, aujourd'hui quand tu sors, tu vas prendre tel frère, telle soeur, vous partez à tel endroit, je vais vous bénir. Tu as vu ça dans la vision. Et le matin, quand tu te réveilles, ça se fait comme Dieu t'avait dit. Amen. Donc dans les songes, dans des visions. Donc voilà plusieurs moyens comment Dieu nous parle. Alors bien aimé, si on veut faire la volonté de Dieu, on doit comprendre d'abord comment Dieu nous parle. Amen. Aujourd'hui on a du mal, ça c'est le problème aujourd'hui, on n'arrive pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre comment Dieu te parle. Donc toi tu penses que quand une idée dans la tête, directement c'est Dieu. Non, bien aimé, toute idée n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que dans une cas idée tu vas, oui, tu vas prendre un crédit pour aller, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Parce que quand ça ne va pas marcher, tu vas dire Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a simplement pas demandé de le faire. Amen. Il y a beaucoup de monde à l'église, toujours se plaindre, on se plaint, toujours les là. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans des projets que Dieu ne nous a pas, Dieu ne nous a pas envoyés. Et quand ça ne marche pas, on cherche un coupable. Dieu m'a abandonné. Des sorciers de ma famille. Non. Simplement, Nzamba Tindio Kunate. Bien aimé, comprenez bien. Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Ils avaient un chemin où ils pouvaient aller tout droit jusqu'à la terre promise. Et ils arrivent à un endroit, Dieu les dit là, dans cette ville.
contournez la ville et puis continuez votre chemin. N'entrez pas dans la ville, vous n'avez rien à faire là-bas. Amen. Alors que c'est Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Pourquoi Dieu ne les a pas menés tout droit? Parce que sous la voie de Dieu, là où tu n'as rien à faire, n'y va pas. Mais on est tellement ambitieux. Donc, au niveau qu'il y a un projet, non, tu veux que Dieu te suive dans ton projet. Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Hein? Dieu, si nous voulons marcher avec Dieu, marchons selon ce que Dieu nous demande de faire. C'est là où ça va réussir. Maintenant, bien aimé, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Bien aimé, à cette question, nous avons 4 types de personnes. Amen. Hein? Je vais citer 4 types de personnes. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir la prochaine fois. Bien aimé, nous avons 4 types de personnes. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Nous avons 4 types de personnes, 4 réactions différentes. Maintenant, nous allons commencer par la première catégorie de personnes. Nous avons, premièrement, ce sont des personnes, les premières personnes, catégorie là, ce sont des gens qui rejettent la demande de Dieu. Ça veut dire, Dieu lui dit, fais ça, et il rejette carrément. Il a entendu. Amen. Mais, comme on dit en Lingala, bois qui sent. Donc, il rejette la demande de Dieu. Il refuse de faire la demande de Dieu. Amen. Vous savez que Dieu peut te dire, Dieu peut te révéler. Il dit, mon fils, ma fille, il est temps que tu puisses fonder une famille. Voilà la personne avec qui tu vas fonder la famille. T'as la mobile, non, t'as la moi, non. Tu regardes, tu refuses. Tu dis non, pas lui. Amen. Alors que Dieu t'a dit que c'est lui. Mais il le dit non. Dieu t'a dit, là où tu vas vivre avec ta famille, c'est dans telle ville. Toi, tu dis, moi, là-bas, je ne pars pas. La bouille. Vous voyez, les premières catégories de personnes. Et cette première catégorie, nous allons lire, c'est l'exemple de Jonas. Lisons Jonas chapitre 1. Verset 1, on va aller jusqu'à 5 ou 6. Jonas. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Hein? Amen. Amen. Jonas. Cet homme que Dieu a envoyé. Parce qu'il y avait une ville qui s'appelait Ninive. Dans cette ville, il y avait beaucoup de péchés. Et Dieu va envoyer Jonas. Va à Ninive. Va leur dire de se repentir, sinon je vais détruire la ville. Amen. Alors, nous allons lire Jonas chapitre 1. Jonas, c'est dans l'Ancien Testament. Il était prophète aussi. Alors, Jonas chapitre 1. Écoutons ce que Dieu va dire à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et, bien m'écoutez bien, Dieu dit à Jonas, hein, il dit, lève-toi, va à Ninive, car la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva. Amen. Dieu avait dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive, non? Mais la Bible nous dit, Jonas se leva pour fuir. Amen. Donc, Dieu t'envoie. Jonas, au lieu de se lever pour faire la volonté de Dieu, c'est bon. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Jonas, il se lève, mais pour fuir. Bien aimé, il y a des rates basaliers. Zamba, il dit, téléma, kendolo belabango, yo, télémipé, mais on kimi. Ah, Jonas était quand même terrible. Et pourtant, Jonas connaissait Dieu, hein, il craignait Dieu. Mais il se lève comme Dieu l'a demandé, il s'est levé, mais pour fuir. Donc, Jonas va pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire. Il alla à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc vous voyez un peu quelqu'un comme Jonas. Dieu t'envoie, va parler à Ninive. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève comme s'il partait à Ninive pour fuir. Et il paye même un bateau, il s'en va, bien aimé. Mais vous connaissez l'histoire. Dieu va amener la tempête. La tempête jusqu'à ce que les gens du bateau vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a quelqu'un de mauvais dans le bateau. Jusqu'à un moment où ils vont prier leur Dieu. Ils avaient des dieux. Mais bien qu'ils vont prier, chacun va prier son Dieu. Ils vont dire, on va tirer au sort. À l'époque, on tirait au sort. Ça veut dire, on prend
bon, je n'ai pas tiré au sort. Dès tout ça, la fico, hein? C'était ça, c'est comme ça? Bon, voilà, un peu ça, on fait ça. Et puis, allez, toi, papa, et puis il y a Jonas. Oh, vous savez, à l'époque, hein, ces choses-là, on ne jouait pas avec. C'est pas comme aujourd'hui, on fait. À l'époque, quand ils faisaient ça, très souvent, ça tombait juste. Alors, Bataille dit Jonas, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu? Tu viens de quel pays? Où tu vas? Alors, il a dit, moi, je suis juif. Je connais le Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre et la mer. Alors, j'avais fui ce Dieu qui m'avait envoyé, j'ai fui. Je suis venu dans votre bateau. Amen. Alors, Jonas, alors nous allons lire quelque chose. Lisons encore. Jonas, chapitre 2, verset 7. Alors, bien aimé, lisons Jonas, chapitre 2, verset 7. On est toujours dans Jonas. Hein? Bien aimé, alors, Jonas, quand il va fuir, les gens là vont lui dire, à cause de toi, l'Éternel nous a mis un malheur. Mais toi, il ne voulait pas le jeter. Jonas a dit, pourquoi quand la maille? Mais vous imaginez, vous êtes dans le ventre d'un poisson, dans l'eau, 3 jours, 3 nuits, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de bougie. Tu es dans le ventre. Bien aimé, vous savez, la punition de Dieu, non. Dieu ne voulait pas tuer Jonas, mais la punition qu'il a eue là, Jonas était dans le ventre du poisson, la terreur. Maintenant, il a et puis au verset 7, il va dire quelque chose de très important. Oui, Jonas 2,7, il va dire: je suis descendu jusqu'aux racines de montagne. Oui. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Oui, on peut continuer. Verset 8. Quand mon âme était abattue. Quand mon âme était abattue, oui, au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ah, merci papa. Donc Jonas, il dit, bien aimé, après avoir fait 3 jours, il dit maintenant ici, quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que, donc là, j'ai senti la douleur de faire du mal à l'Éternel. Mon âme était abattue, bien aimé. Imaginez-vous dans le noir, dans les ténèbres, Dieu te maintient dans le ventre d'un animal, dans l'eau. Et Jonas dit, quand mon âme était abattue, il dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Amen. Non? Bien aimé, la première catégorie de ces gens-là, Batounet Jonas, Dieu te dit, va faire ça. Toi, tu fuis, tu refuses Dieu, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Tu connais la mission, mais tu refuses. Le sort de ces gens-là, Dieu va t'amener à la punition jusqu'à ce que tu reconnaisses la gloire de Dieu. Amen. Non? Il a dit, Jonas dit, je me suis souvenu de Dieu. Au Kimaki, maintenant tu te souviens. C'est comme ça avec ces gens-là. Les gens, vous savez, les gens que Dieu envoie, ils connaissent la mission, il dit, je ne pars pas. Dieu va t'amener, tu vas avoir un piège devant toi. Bam! Tu restes là, jusqu'à ce que tu dis, oh Seigneur, je reconnais, je reviens. Et souvent, ces gens, quand ils reviennent, qui milice? Souvent, ces gens, c'est comme ça. Ils fuient encore une deuxième fois. Dieu va te mettre encore dans un piège. Jusqu'à ce que tu reconnaisses la volonté de Dieu. Amen. Bien aimé, la première catégorie de ces gens là-bas, toi, des gens qui fuient ce que Dieu lui a dit, refusent de faire ce que Dieu lui dit. Ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu va t'amener, il va t'amener jusqu'au, comme on dit, au coin du mur. Tu vas te retrouver un moment où tu es étouffé. Jusqu'à ce que tu vas faire ce que Dieu t'a dit. Amen. Vous voyez un peu là, ces gens. Alors, Batouabongo, il vit année après année. Il essaye d'avancer. À un moment, il est bloqué, il revient, ça ne va plus. Il a zongué l'Inzambe. Alors, il veut avancer encore. À Kiminzambe, on te dit, va là-bas, tu fouilles. À un moment, tu te retrouves encore coincé quelque part. Ça veut dire toute ta vie, tu vas de blocage en blocage. Mais ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Amen. Il va te maintenir là jusqu'à ce que tu acceptes de faire sa volonté. Amen. Bien aimé, la première catégorie des personnes que nous venons de dire, comme on vient de dire, la première catégorie, ce sont des personnes qui refusent, qui rejettent la volonté de Dieu, la demande de Dieu. Ces gens-là, Dieu va les corriger jusqu'à l'accomplissement de ce qu'ils vont faire. Si vous voyez quelqu'un qui vit comme ça, il avance, à un moment, il se retrouve bloqué, et puis il repart à zéro. Parce que la Bible nous dit quand le poisson a vomi Jonas. Amen. Hein? Parce que lui, c'est abîmé Jonas. Quand le poisson l'a sorti, Jonas s'est retrouvé au lieu du départ. Là où il avait pris le bateau. Amen.
Donc, retour au lieu du départ. Dieu, quand tu le fouilles, quand tu ne veux pas faire ce qu'il te demande, chaque fois que tu vas croire que tu avances, après tu vas, boum, tu reviens au lieu du départ. Comment ça? Ok, boum, tu reviens au lieu du départ. Avec Dieu, c'est comme à l'école. Tant que tu ne sais pas dire que 1 plus 1 égale à 2, tu vas recommencer. Amen. 1 plus 1 égale à 3, tu recommences. 1 plus 1 égale à 5, tu recommences. Jusqu'au jour où tu vas dire que 1 plus 1 égale à 2. Là, tu as la bonne réponse. C'est la même chose, bien aimé. C'est pourquoi quand le Seigneur nous appelle, le Seigneur te demande quelque chose, arrêtons de refuser. Parce que le problème aujourd'hui, tu refuses tellement parce que toi, tu as tes ambitions. Amen. Dieu te dit, je vais t'envoyer en Belgique. Non, moi, je vais aller aux États-Unis. Ok, aux États-Unis. Ta vie est en Belgique. Non, moi, c'est l'Amérique. Tu arrives en Amérique. Au bandit chômage. Tu commences. Travail, la vie, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et après un moment, tu dis, non, Seigneur, je reconnais, est-ce que je ne devais pas aller là-bas? Quand tu vas retourner en Belgique, tu vois que la vie souffre. Amen. Parce que là où Dieu t'avait envoyé, c'était là-bas. Ce que tu devais faire, c'était là-bas. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, arrêtons de faire ce qu'on appelle la tête dure. Ça veut dire que toi, tu veux ma volonté à moi. Moi, je dois épouser seulement mon bail à famille. Voilà. Je dois épouser une fille de cette famille. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a envoyé dans l'autre famille. Toi, tu veux seulement là-bas. Quand tu arrives là-bas, problème aujourd'hui, problème demain. Problème aujourd'hui, problème demain. Problème aujourd'hui, problème demain. Jusqu'au moment où vous allez vous séparer. Parce que la Bible dit que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Amen. Mais ce que Dieu n'a pas uni, Dieu lui-même va vous séparer. Amen. Parce que Dieu ne vous a pas uni. Tu es allé là-bas parce que tu voulais. Alors problème. Parce que tu es comme Jonas. Tu te retrouves dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Parce que tu désobéis. Il y a un moment où on a chrétien, va s'appeler. Comme les chrétiens, comment on appelle Biléla, les pleureurs. Hein? Biléla, les là. Les gens qui n'arrêtent pas de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Le Seigneur qui te dit, réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec ton frère. Tu ne veux pas. Alors demain tu vois problème. Problème est routine à gauche. Problème est routine à droite. Mais jusqu'au jour où tu vas te réconcilier. Parce que c'est ce que Dieu te demande. Alors Dieu va te dire, as-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Vous voyez ce genre de personnes, comme Jonas. Dieu te demande, tu fuis. Et quand Dieu va te poser la question, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Oh Dieu, tu vois de l'autre côté, il n'y avait pas de bateau pour aller là-bas. Oh, c'était difficile, famille, on a passé compliqué. Non. Dieu va te demander, est-ce que tu as fait, tu t'es réconcilié avec ton frère comme je t'ai demandé? Amen. Amen. Oh non, vous savez là-bas compliqué, donc ça compliqué, même moi tu vas pas s'engager. Dieu va te dire, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Bien aimé, ça ne sert à rien de refuser ce que Dieu te demande parce que tu vas te retrouver dans un piège. Tant que tu ne vas pas faire ce que Dieu te demande de faire, tu vas recommencer. Mais entre-temps, le temps passe, les années passent, et tu restes là, tu stagnes au même endroit. Ils avancent, toi tu es toujours au même endroit. Depuis qu'on t'avait laissé dans cet appartement-là de 5 mètres carrés, 5 ans, 10 ans, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas écouter ce que Dieu te demande. Dieu va te laisser jusqu'à ce que tu vas avancer, jusqu'à ce que tu vas l'écouter. Amen. Il y a autrement là des gens, alors on va blocage. Ce n'est pas un esprit de blocage, c'est toi-même. Parce que tu refuses, tu connais la volonté de Dieu, mais tu refuses. Tu connais la volonté de Dieu, mais tu dis ça, je ne ferai pas. Vous savez, moi, je me rappelle à l'époque, j'avais toujours des gens, non, toi, Dieu va t'utiliser, tu vas parler de lui. Moi, je fouillais ça. Peut-être m'a beaucoup prêché, jamais. Moi, je disais, moi, je peux tout faire. Pasteur, jamais. Chaque fois, partout j'ai dans les églises. C'est toi, on doit t'amener là-bas. Je change d'église. Il y avait un frère là qui m'a amené. Non, écoute, tu sais, j'ai même appelé des pasteurs là. Ils viendront, on va prier pour toi. Il faut que tu commences. Nakini église. C'était à Bruxelles. J'ai fui. On va dans une autre église. Oh non, vraiment tu dois commencer à servir, tout ça. Mais tant que c'était la volonté de Dieu. Mais entre-temps, bien aimé, des tourments. Amen. Hein? Oh, Dieu va t'amener dans des tourments. Tu vois ici, ça ne marche pas, il te ramène. À un moment, tu dis, Seigneur, non.
Aujourd'hui, je suis là. Amen. Bien aimé, la volonté de Dieu là qui m'a monté. Il va t'amener. Il va t'amener. Il y a un moment, vous savez, hein, il y a des gens qui cherchent, qui veulent absolument, absolument à tout prix devenir homme de Dieu, devenir serviteur de Dieu. Mais il y en a qui fouillent. Souvent, ce sont ces gens-là que Dieu les appelle. Donc ils n'arrêtent pas de fuir, ils fuient, mais le jour où il va t'attraper, tu vas revenir et tu vas faire. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, un moment, laissons-nous attraper par Dieu seulement. Parce que plus tu fuis, plus tu vas, ça veut dire que tu vas t'arrêter, tu vas te freiner toi-même. Jonas croyait qu'il était parti avec le bateau. Le bateau l'a ramené au point de départ. Et quand il est arrivé au point de départ, Dieu lui a dit, Jonas, c'est parce qu'on ne va pas dire, mais si on dit c'est Jonas 3, il va dire, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Ce qu'il lui avait dit avant, cette fois-là, Jonas s'est levé à quel Ninive. Amen. Alors qu'il y a la première fois à se lever pour fuir. Ah, bien aimé. Donc, vous voyez comment on peut répondre au message de Dieu, à la question que Dieu te pose. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? Donc, les premiers types de personnes, ce sont ces gens-là qui rejettent. Mais quand tu rejettes, Dieu va toujours te ramener par tous les moyens. Tu vas à l'avancée, blocage, tu retournes à zéro. Tu avances, tu retournes à zéro. C'est pourquoi, bien aimé, dans notre vie d'enfant de Dieu, ceux qui ont avancé, l'obé au point de départ. Tu avances et puis tu retournes au point de départ. Un moment, arrête-toi. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai obéi à ce que Dieu m'a demandé de faire? Amen. Amen. Est-ce que j'ai obéi? Parce que si je n'ai pas obéi, je vais continuer à avancer. Je reviens au point de départ. Ça veut dire que ta vie tourne en rond. Et bien, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein? Pendant des années, il est toujours au même endroit. Au point de départ. Au point de départ. Au point de départ. Un moment, écoute un peu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Parce que tant que tu n'auras pas fait, tu vas continuer à revenir au point de départ comme Jonas. Le poisson va t'engloutir, il te ramène au point de départ. Tu pars encore, il te prend, il te ramène au point de départ. Jusqu'au jour où tu vas dire, je vais faire maintenant la volonté de Dieu. Amen, non? Bien aimés, ne soyons pas comme ces gens-là. Je connais déjà presque, il est déjà 16 heures. On a encore 3 catégories à voir, mais on va voir ça les dimanches prochains. Mais bien aimés, écoutons bien. Juste à travers du premier message, vous voyez que Dieu nous parle à tous. Fais ça. J'ai besoin que tu fasses ça. Voilà pourquoi je t'ai envoyé. Va dans cette mission. Maintenant, toi, regarde-toi. Alors moi, maintenant, dans ce que Dieu m'a demandé, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Bien aimé, on est appelé à évoluer. On a vu dernièrement, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Amen. Amen. Des projets de bonheur. Il a dit, j'ai des projets pour ton avenir. Mais pourquoi ton avenir, c'est toujours au point de départ? Osons à zéro. À zéro. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait que Dieu t'avait demandé? Alors maintenant, dis-toi, je veux faire ce que Dieu m'a demandé pour avancer. Parce que si je ne fais pas ça, je serai comme Jonas. Je reviendrai jusqu'au jour où je vais faire la volonté de Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, ce message est très important pour nous. Parce que le Seigneur a besoin, il a besoin que nous puissions avancer. Dieu a besoin que nous puissions évoluer. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Parce que si tu n'avais rien à faire sur la terre, Dieu n'allait pas t'envoyer ici. Si tu es ici sur la terre, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Nous n'avons pas été sur la hasard pour ça non plus. Si Dieu t'a appelé ici sur cette terre parce qu'il a besoin de toi, il a une mission pour toi. Alors, fais la mission de Dieu. Et ça, tu fouilles, tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne veux pas. Parce que toi, tu as mis tes intérêts avant Dieu. Tu as mis ta volonté avant Dieu. Tu as mis ton ego d'abord avant Dieu. Oh, tu vas rester là. Tu vas rester là. Bien aimé, nous allons voir prochainement. Il y a encore plusieurs catégories. Il y a 3 catégories de personnes. Mais Jonas, Dieu lui a encore fait grâce. Parce que des gens comme Jonas, Dieu ne va pas te détruire. Mais il va chercher que tu reviennes dans sa volonté. Il va tout faire par son amour, que tu puisses faire ce qu'il t'a demandé. Mais dimanche prochain, nous allons voir la deuxième catégorie. Ces gens-là au Bazalaka, Zambatini Bango, Ayebi volonté en Zambi. Va là-bas, fais ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont
il va aller avec ses propres méthodes. Dieu t'a dit va à gauche et puis à droite. Non, on a la bandine à droite et après à gauche. Vous allez voir les conséquences. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu et marcher selon ce que Dieu demande. Amen. Voilà, bien aimé, Seigneur.